Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du InArt, la licence Batman The Dark Knight Rises. On change d'échelle par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez InArt. Ici, on parle d'échelle en 12e. Oui, InArt, en compagnie de Queen Studio, ont décidé d'attaquer le monde du 1/12 pour diverses raisons. De 1, avoir des échelles différentes sur le marché, et de 2, pouvoir permettre aux collectionneurs de cette échelle d'avoir des figurines de très bonne qualité. Et rapport qualité-prix, vous allez voir qu'on est sur quelque chose de très haut niveau. Le visuel de la boîte, on fait comme d'hab, on va se mettre dans le box, on se détaille tout ça de près, puisque du 1/12e à cette distance, on ne verra pas spécialement grand-chose. On est parti. On est parti pour la découverte du packaging ensemble comme d'habitude. Visuel noir satiné, logo Batman, Batman The Dark Knight Rises, donc 3e épisode. On retrouve ensuite les mentions InArt, 1/12e, Collectible Figure, Queen Studio et InArt. Sur la tranche The Dark Knight Trilogy, sur l'arrière, rien de bien particulier. Des inscriptions en anglais et en chinois. Sur l'autre tranche, Dark Knight Trilogy Deluxe version. Peut-être qu'il y aurait une version du coup régulière. À savoir que la précommande au moment où je tourne cette vidéo n'est pas encore lancée. Donc je n'ai pas les informations du prix ou autre, mais forcément à la sortie de la vidéo, vous aurez tout cela dans la description. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc lorsqu'on sort les éléments de la boîte, voilà comment ça se présente. À nouveau, comme avec InArt, on a les emplacements où quoi va où dans la boîte, 2 étages. Comment assembler les différents éléments sur la figurine, donc la cape surtout, et puis les différentes mains qui vont être utilisées pour les différents guns. À l'intérieur, on a également toutes les articulations, ça m'a l'air d'être quand même super bien articulé. Il y a même des moonplates malgré la taille, donc on pourra changer les expressions du visage, et peut-être que sur la version Deluxe uniquement, il y aurait le visage de Bruce Wayne démasqué. On est donc effectivement sur 2 traits, un premier et un deuxième. En dessous, on a un petit carton, et dans ce carton, qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est la cape. Ok, donc on va ouvrir, et on retrouve la cape qui est juste ici. Sur le trait du bas, on a une tige dynamique, un socle et la tête. Sur le trait du haut, on a les armes, les 2 moonplates, la figurine, les mains et différents batarangs. Eh bien, j'expose tout ça, on se détaille tout ça ensemble. Voilà le contenu de la figurine Batman The Dark Knight Rises. Eh bien, mon Dieu, vous allez voir que pour la petitesse des éléments, on est sur de la qualité InArt. Je suis bouche bée. Allez, on commence comme d'habitude par la base. Base noire simple, par devant, petite plaque métallique couleur chrome, The Dark Knight Rises, avec l'explosion du logo. Ce n'est pas une base magnétique, vous voyez sur le dessous, ça ne s'ouvre pas avec des aimants. Peut-être qu'au niveau justement de la taille, c'est plus compliqué. Pour faire tenir la figurine, soit pose muséum classique sur le socle, soit vous aurez cette petite tige comme on retrouve souvent sur le 1/12e, dynamique pour la mettre en position. C'est transparent, pour moi vous verrez dans les poses, dans le box, ça ne devrait pas être spécialement visible. Petit bémol par contre, c'est la pince. Vous savez que je ne suis pas super fan de ces pinces-là. Mais bon, que voulez-vous, au niveau de la taille, c'est plutôt compliqué de faire autrement. Les logos habituels sur le dessous de la base. Nous avons ensuite la cape qui est ici. Elle est dans un textile spandex, un peu comme on a sur les capes 1/6e. Il y a également juste ici 2 petites attaches pour fixer la cape. Elle est plissée à certains endroits d'origine, donc elle devrait super bien fitter. Et niveau longueur, on regardera si elle a la bonne taille. Des armes avec cette figurine de Batman. On a le fameux fusil Pulse qui se trouve ici. Il n'y a pas forcément de light-up intégré dans l'arme. Par devant, on retrouve le faisceau lumineux. La fameuse arme de Batman qui est dépliable et repliable d'origine. Sur cette petite version, on ne pourra pas replier le tout en un seul morceau. Elle est fixe. Et pour terminer dans les armes, on a le fameux bat-grappin. Une multitude de mains avec la figurine de Batman est hyper facile à mettre et à enlever. Le pegs à l'intérieur est rond et elles sont hyper faciles à remplacer. On va avoir des mains gantées pour tenir les différents accessoires. Donc ici pour tenir par exemple le batarang entre les doigts, pour tenir les armes, des mains relaxées. Et sur la figurine, on retrouve également 2 poings fermés. Tout ce qu'il faut pour accessoiriser votre Batman. On aura aussi à l'intérieur 4 batarangs de tailles différentes. Voilà, je zoome parce que c'est tellement petit que c'est difficile à manipuler. Donc cette taille-là est un peu plus grand. Celui-ci va être complètement plat, celui-ci va être designé. On peut voir la différence entre les deux. Donc vous en avez 4.
On aura 2 moonplates supplémentaires avec des expressions de bouche différentes. Bouche un peu plus fermée ici sur la droite, bouche un peu plus ouverte sur la gauche, faisant une grimace de colère ou de combat. La figurine, la voici, elle est couverte de plastique de protection que j'enlève directement. Et voilà la figurine une fois les plastiques enlevés. Comme je vous disais tout à l'heure, on est sur la qualité de chez Inart au 1/12e. Regardez de près les détails. Dans les bottes, on a vraiment l'impression d'avoir du cuir. Pareil, chaussure séparée de la botte pour une articulation. On peut faire ce que l'on veut, tourner la chaussure, la mettre vers l'avant, la mettre vers l'arrière. Au niveau des articulations, on va en retrouver aux genoux, au bassin, aux bras, aux épaules, aux mains, également au torse. On peut plier le torse comme on veut, donc triple articulation au niveau du body. Au niveau des jambes, on peut plier sur une double articulation pratiquement la jambe sur elle-même. Les jambes peuvent tourner également comme ceci. On peut lever, plier, on fait vraiment ce que l'on veut. C'est hyper articulé, regardez. Au niveau des bras, c'est pareil. Double articulation coude, on peut plier le bras sur lui-même. C'est 1000 fois plus articulé qu'une figurine 1/6. On fait ce que l'on veut avec ce type de figurine. Vraiment, pour les poseurs, ceux qui aiment faire des photos de leurs figurines en situation, en position, regardez, en 30 secondes, vous faites une pose de combat à Batman, c'est ouf. Au niveau des détails de l'armure, regardez, on a le Kevlar également qui est bien représenté avec différentes textures. Les articulations sur les bras ne sont pas spécialement visibles. Même quand on plie le bras, c'est bien dissimulé. Ça ne fait pas un truc dégueulasse au niveau de la double articulation du coude. Les brassards avec les spikes sur double couche de chaque côté. Même chose ici, protège avant-bras. L'emblème de Batman, les abdominaux. La bas de ceinture tactique de couleur gold, ultra détaillée aussi. Regardez-moi ça, comment c'est complètement dingue. Et puis on a le visage de Batman, où l'on pourra remplacer, comme je vous ai dit, la moonplate. Au niveau du visage, le masque est juste parfait. On peut également articuler comme on veut. Regardez, on peut baisser, relever. Il y a une double articulation au niveau du cou ici et au niveau du pegs qui s'emboîte dans la tête. C'est une petite folie. Pas de système perce forcément, on ne peut pas orienter les yeux. Vous imaginez bien qu'au niveau de la taille, c'est plutôt compliqué. Le masque est ultra fidèle dans la forme. Et en plus, on a le visage non masqué de Christian Bale. Je vous montre ça tout de suite. Voilà le visage de Bruce Wayne démasqué. Mais regardez le niveau de détail. La figurine, la tête est plus petite que mon pouce. Et j'ai pas des grosses mains. Vous imaginez un peu la taille et regardez le visage si on n'a pas l'impression d'avoir vraiment la tête de Christian Bale. Non mais c'est complètement dingue. Le sculpte est sublime. Les cheveux également, le sculpte est propre. On a l'encolure fitée parfaitement sur la figurine. Non mais le paint c'est ouf. Les yeux ne louchent pas, tout est parfait. Il manque peut-être le petit poro ici au coin du nez. Je ne le vois pas, ou alors mes yeux me font défaut, mais à travers la caméra je ne vois pas le poro. C'est le seul petit truc, mais c'est ouf. Regardons ce que ça donne sur la figurine. Alors, est-ce que c'est facile à enlever ? Bof, oui, hyper facile, hein. Il suffit de tirer dessus. Et si je remets celui-là... Ah ouais, non, mais c'est complètement dingue. Complètement dingue. Je suis sur le cul. Eh bien, j'assemble le tout, on se fait une ou deux pauses. Petit tour à 360 degrés de la figurine de Batman, 1/12e de chez Inart, Dark Knight Rises. Je reste complètement bluffé par la qualité de la figurine. J'ai l'impression d'avoir ce que l'on a en 1/6e chez le fabricant, mais taille réduite. Et ce qui m'étonne vraiment, c'est la dissimulation des articulations ultra nombreuses sur le costume. J'assemble la cape et les accessoires et on regarde ce que ça donne. Première petite pose sur la figurine en mode combat. La cape est assemblée, le chest plate se démonte, il est magnétique et vous insérez la cape à ce moment-là derrière le chest plate. C'est super simple à monter. L'articulation, vous voyez, pose ultra naturelle, pied devant, l'autre derrière. Les poings prêts à en découdre. Pour ceux qui aiment les poses dynamiques, voilà, vous pouvez facilement lever la jambe super haut comme un coup de pied retourné par Batman. Regardez, comme je vous disais tout à l'heure, les articulations, on fait ce que l'on veut. Une pose également avec le bas de grappin ou le gun dans la main. Pour le moment, toutes les poses réalisées, mis à part celle tout à l'heure avec le pied en l'air, sont réalisées sans la tige. Donc vous pouvez voir qu'elle est hyper stable. La cape fit super bien, elle tombe parfaitement, elle n'est pas spécialement trop longue et puis les multiplis qui ont été faits sur le dessus donnent un drapé hyper naturel sur la cape.
De nouveau, une pose réalisée sans la tige dans le dos. Une nouvelle pose avec la troisième arme et entre les doigts, je lui ai glissé le bas de grappin. Une pose supplémentaire avec la dernière arme et entre les doigts, je lui ai glissé un batarangue. Quand je dis qu'on peut poser la figurine comme on veut, pose sur le genou plié. Et une dernière pose sur Batman avec la tête démasquée de Bruce Wayne qui est juste exceptionnelle. Moi, j'exposerai vraiment la figurine avec cette tête-là parce qu'elle est vraiment sublime de chez Sublime. Et pour tricher un petit peu, j'ai mis le casque regard vers le bas pour que forcément les yeux soient invisibles. Et voilà, on conclura là-dessus les amis. J'espère que la vidéo vous a plu, que la figurine vous a vraiment convaincu tout comme moi. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, sachez que cette figurine, elle est à gagner. Je vais l'offrir à l'un d'entre vous. Donc si ça vous intéresse, pour participer, rien de plus simple, vous êtes abonné à la chaîne forcément, vous me lâchez le petit like qui fait plaisir, vous me mettez « je participe » dans les commentaires et un message expliquant pourquoi vous voulez gagner cette figurine et ce que vous en avez pensé. Je tirerai quelqu'un au sort et elle sera envoyée à l'heureux gagnant. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Actuellement, je n'ai pas encore le prix, je vous l'ai dit, mais vous l'aurez dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. Devenez membre soutien si vous voulez les voir en avant-première. Et pour terminer, un dernier remerciement à Inart pour la confiance en la chaîne. Allez, bonne chance à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.